Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mardi 30 juillet. Et la bourse de Paris commence la semaine à l'équilibre sur une très légère hausse de 0,07% à 3 968 points. Les investisseurs sont restés sur leur garde alors que la semaine s'annonce chargée en données macroéconomiques avec la réunion de la Fed d'abord qui débutera aujourd'hui pendant 2 jours, qui sera suivie de celle de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre jeudi. Et les investisseurs guetteront aussi cette semaine plusieurs indicateurs américains d'importance. Et l'événement du jour sur le plan des valeurs du CAC, c'est la fusion des deux groupes de communication du français Publicis et de l'américain Omnicom Group pour donner naissance au numéro 1 mondial de la publicité, un poids lourd au chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros. Et c'est Essilor qui a pris la tête des valeurs du CAC à plus 6,18%. Et le géant de l'agroalimentaire Danone a lui aussi fortement progressé de 3,15%. En revanche, Steria lâche 9,69% et le groupe de communication extérieure JC Deco perd 0,58% alors qu'il affiche un bénéfice net en hausse de 5,5% sur le premier semestre. Et puis outre-Atlantique, c'est du rouge qui s'affiche à Wall Street en ce début de semaine. Les investisseurs ont joué la prudence avant une semaine, on le disait, qui s'annonce chargée en données macroéconomiques dans le secteur de l'immobilier ou sur le front de l'emploi également. Et puis les marchés vont guetter donc les rendez-vous clés de la semaine, les différentes réunions des banques centrales mondiales. Et le marché américain a été soutenu aujourd'hui, on disait, par une opération de fusion-acquisition d'envergure. Et c'était une journée calme en revanche sur le plan des statistiques. Le seul chiffre américain du jour a déçu. Il s'agit de la baisse inattendue, une baisse de 0,4% des promesses de vente immobilière sur le mois de juin. Et on l'a vu, la séance a été marquée par la prudence en attendant donc les déclarations de la Fed mercredi qui donneront probablement plus d'impulsion au marché. Un climat d'attentisme donc qui se traduit sur le plan des matières premières par une baisse du pétrole à New York et sur le plan des devises. L'euro est stable face à un dollar affaibli à la veille de la réunion de la Fed. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 20,7 millions d'euros échangés dans une séance débutée à la hausse mais clôturée donc en ligne avec celle de vendredi. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en fort repli à 55% des échanges et les varants par contre sont en forte hausse à 45%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 63% des échanges et les varants 37%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en forte baisse avec 8% du marché. Les actions sont à 90%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 19% des échanges, les actions sont à 79%, le taux de change est à 0% et les autres varants sont à 2%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur Vinci. Graphiquement, le titre reste inscrit en dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 43,50 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 45 € avec une invalidation en dessous de 38,50 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vinci à 4 966 d'Unicredit au prix d'exercice de 38 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.